Bonjour et bienvenue dans l'émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'association Arpège avec Anne Gobin. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes la directrice générale de l'Arpège, une association spécialisée dans la gestion de résidences pour les étudiants, les jeunes actifs et les chercheurs. Elle a plus de 30 ans et elle propose pas que du logement, mais aussi un véritable accompagnement. C'est sa spécificité. Qu'est-ce qui vous a mené à la direction de cette association ? Alors, dans mon parcours, j'ai eu des itérations entre le monde associatif et le monde du logement social. Et tout ça a été guidé par une conviction très très forte que le logement est indispensable. Le travail est une nécessité, mais le logement est indispensable. Et ça ne vous a jamais quitté finalement, ça a toujours été votre vision et ce qui vous a guidé dans vos expériences? Ça a été le fil rouge de mon parcours et également l'intérêt pour les personnes, quel que soit le type de public, et maintenant avec une attention toute particulière pour les jeunes. L'Arpège, maintenant, quelques mots, quelques chiffres. Qu'est-ce que ça représente et à qui est-ce que c'est destiné? Alors Arpège, c'est une association loi 1901 spécialisée dans le logement temporaire des jeunes de moins de 30 ans. Vous l'avez indiqué, nous avons une majorité d'étudiants, c'est à peu près 75% des jeunes que nous logeons. Puis nous avons également des résidences sociales dédiées aux jeunes actifs et de façon très minoritaire des chercheurs. Donc on accède chez nous en passant par Internet. Nos jeunes sont vraiment très digital natives et donc en plus 38% d'internationaux. Donc il faut qu'ils puissent nous trouver sans avoir de contact physique dans un premier temps, bien sûr. Vous proposez à peu près combien de résidences en France, même si je sais que vous êtes principalement en Île-de-France? Alors Arpège, c'est 70 résidences, ce qui correspond à plus de 10 000 logements et près de 11 000 places, avec, vous l'avez évoqué, une grosse dominante en Île-de-France, puisque seulement 11 résidences sont en région. Pour autant, nous avons une volonté de nous développer sur des territoires tendus en matière de logement des jeunes, pour accompagner notamment le plan des 60 000 logements étudiants qui doivent sortir sur le quinquennat et également le plan des 20 000 logements jeunes. Et quels sont les axes stratégiques sur lesquels travaille actuellement l'Arpège? Alors, comme toute association, nous avons un projet associatif qui a été travaillé et validé par le conseil d'administration et l'Assemblée générale, donc tous nos adhérents, qui repose sur 3 axes stratégiques: innover, croître et se diversifier. Pour ce qui est d'innover, nous avons un service innovation et partenariat qui est à la manœuvre pour impulser, proposer et recueillir les besoins en matière de projets que peuvent vouloir les jeunes ou qui peuvent les aider à aller vers plus d'autonomie. Parce que vous ne les logez pas uniquement, c'est un véritable accompagnement qui est proposé. C'est tout à fait ça. En fait, comme toute association gestionnaire, ou comme tout gestionnaire d'ailleurs, associatif ou pas, nous gérons les logements, bien sûr, nous les entretenons, nous encaissons des loyers que nous facturons. Ça, tout le monde le fait, si j'ose dire, et tout le monde le fait plutôt bien. L'élément de différenciation d'Arpège est effectivement l'attention que nous portons à nos jeunes et la conviction que nous avons également que l'habitat, ce qui dépasse la notion de logement strict, est un facteur d'accomplissement du jeune. Et on prend le pari que la période qu'ils vont passer chez nous va également permettre d'accomplir d'autres choses ou de consolider leur parcours, puisque chez nous, ils sont quand même très jeunes. La moyenne d'âge de nos 10 000 locataires est de 23 ans. Sachant que nous avons des doctorants qui ont plus de 30 ans, ça fait 6% de notre population logée. Et sur les 2 autres axes stratégiques, est-ce que vous pourriez nous dire un mot? Bien sûr. Alors, croître, en effet, on a un objectif très ambitieux, puisque c'est 700 logements que nous prenons en gestion. Alors, quand je parle d'objectif, ce n'est pas quelque chose de fumeux, entre guillemets. Ce sont des résidences identifiées et des logements identifiés. Simplement, on est dans un cycle d'immobilier, donc ce qui permet des planifications sur plusieurs années. Ceux qui sont les propriétaires, ce sont toujours des bailleurs sociaux. Et les logements sont quasiment tous conventionnés, ce qui permet aux jeunes logés, si leurs ressources le permettent, de bénéficier de l'aide personnalisée au logement et d'avoir un logement à coût maîtrisé, puisque très souvent, ce sont quand même les parents qui se chargent d'honorer le loyer des enfants. Et sur la partie diversification? Alors sur la partie diversification, on peut l'entendre sur trois champs, si j'ose dire. D'une part, les territoires. Je l'ai dit, une volonté d'aller sur des zones tendues. Je pense à Lille, je pense à Bordeaux, conforter notre position à Lyon où nous sommes déjà, éventuellement Toulouse. Se diversifier, ça peut être aussi en matière de produits.
puisque certains de nos propriétaires ou des bailleurs avec lesquels nous sommes en pourparlers proposent des programmes qui comprennent certes du logement conventionné, mais de façon marginale du logement intermédiaire. Et l'on ne souhaite pas s'interdire de pouvoir en gérer. Et le troisième axe de diversification est sur les populations. Nous avons plutôt des isolés ou des jeunes couples, mais de façon très minoritaire. On s'autorise également à avoir des monoparentales lorsqu'un enfant survient durant le séjour dans nos résidences. Et c'est déjà un travail colossal, même pour 125 salariés aujourd'hui au sein de l'Arpège. Vous avez d'ailleurs été très présent pendant la période Covid cette année, apportant et préparant des repas, proposant des newsletters, du phoning, une cellule d'écoute psychologique. Toute l'équipe, je crois, s'est mobilisée et également des partenaires comme des associations. C'est un super travail qu'on vous souhaite vraiment de continuer sur cette direction. Merci. Merci beaucoup Anne d'être venue sur ce plateau. C'est donc la fin de cette émission. Itinéraire entreprise en partenariat avec Le Figaro. On se retrouve très vite. Bonne journée.